Jean 3. Verset 14. Or, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question ici, d'un côté de la vie éternelle et de l'autre de la destruction, de la mort éternelle. Et c'est vrai que quand on regarde dans le monde actuel, déjà dans nos assemblées, dans le christianisme actuel, on ne voit pratiquement plus la vie de Dieu. On y voit quoi? La mort. Cette église de Sardes. On y voit quoi? L'argent, l'église de Laodicée. On y voit quoi? Cette église de Thyatire dirigée par l'esprit de Jézabel, qui fait manger aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire ces doctrines impies, ces doctrines démoniaques, au point où on va valider, n'est-ce pas, le mariage homosexuel dans les églises. Nous respectons tout le monde, comme la parole le dit, mais Dieu est contre le péché. Il est contre certaines pratiques. Et on voit cette église d'Éphèse qui a perdu le premier amour, le premier sentiment qu'elle avait, ou encore la charité, la première charité, l'amour divin. On y voit cette église de Sardes qui, malheureusement, comme le Seigneur le dit, habite là où Satan a son trône. Et beaucoup sont détruits. Beaucoup de chrétiens sont détruits. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous sommes dans cette génération où beaucoup ne veulent pas de la vérité. Yeshua, notre maître, vient et il dit que Moïse, il a rappelé aux Hébreux, il dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, pareil, lui va être élevé pour apporter la vie, pour restaurer les cœurs. Et quand on va voir, si on va dans le Nombre 21 pour voir cette histoire de Moïse justement, on va le voir, vous allez voir qu'il s'est passé tellement de choses. Pourquoi le serpent, justement? Parce que le serpent, cet animal que le Seigneur avait maudit dans Genèse 3, on l'a lu hier, Dieu dira à cet animal, tu seras maudit, tu vas marcher sur ton ventre, tout ça. Et là, Dieu, le même Dieu va se servir de ce symbole, de cet animal, pour parler de la guérison, de la restauration. Et il est dit dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, « Puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Le cœur du peuple s'impatientant en route, et parla contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ?» Pour mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants, qui mordaient le peuple. Voilà. Et ils mordèrent tellement le peuple qu'il en mourut un grand nombre en Israël. Alors le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse, « Un serpent et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Et les enfants d'Israël partirent et campèrent à
obot, le serpent brûlant, ou encore le serpent venimeux. Et effectivement, nous sommes dans une génération où le venin de ce serpent détruit beaucoup de cœurs. D'abord, Satan s'en est servi pour détruire le premier couple, Adam et Ève, n'est-ce pas? Dans Genèse 3, ils ont été piqués par ce serpent. Le venin est rentré en eux et il a commencé à détruire, voilà, à produire la mort. Et comme on l'a vu, ils se sont éloignés du Seigneur. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils ont perdu la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur dira dans Genèse 3? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il faudrait l'empêcher de prendre le fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Voilà. Lisons cette parole-là. On va revenir sur Nombre 21. Seigneur, merci pour ta parole. Genèse 3, verset 22. Yahweh dit, Yahweh Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie et qu'il en mange et ne vive éternellement. Et Yahweh Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui tournaient çà et là une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils vont être, comme vous le savez, expulsés du jardin d'Éden, c'est-à-dire chassés de leur environnement, l'environnement de gloire, où il y avait la vie, ou encore chassés du lieu très saint, où il y avait le trône, où il y avait la gloire. Et nous apprenons que dans ce jardin-là, il y avait plusieurs arbres, fruitiers, et au milieu, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Mais parlons de l'arbre de vie, qui était au milieu. Et on retrouve cet arbre, donc on retrouve cet arbre aussi dans Apocalypse 22, qui se trouve au milieu de la place de la ville. Voyez? Pourquoi? Parce que la vie de Dieu doit être au milieu de nos assemblées. L'arbre de vie, c'est la vie. Et cet arbre-là portait des fruits dont le jus était assimilé au sang. Au sang. Le sang, c'est la vie. Et le seul arbre dans la Bible dont les fruits, dont le jus est assimilé au sang, c'est l'arbre. Quel arbre? C'est la vigne. Amen. Et Yeshua, dans Jean 15, il dit quoi? Je suis la vraie vigne ou le vrai cep. Voilà, Jean 15. Donc, en fait, l'arbre de vie, pour votre information, bien sûr, c'est Christ. Et le Seigneur a dit quoi dans le livre de Matthieu 18? Il dit, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu. Il est toujours important de laisser la place du milieu au Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit que Jean dit que l'agneau de Dieu était assis à quel endroit sur le trône? Au milieu du trône. Alléluia. C'est très important. Le premier livre de la Bible nous apprend que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Et le dernier livre de la Bible nous confirme cela. Ce même arbre était, selon Apocalypse 22, au milieu de la place de la ville. Donc, Adam et Ève étaient ici, donc dans le jardin d'Éden, l'environnement de la gloire, comme on en a parlé hier. Satan était chassé de ce lieu à cause du péché, donc il était là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sert d'un hameçon. Donc, l'hameçon, on en a parlé hier, c'est la séduction. Le mot séduction vient de l'hébreu nacha et du grec apaté, qui veut dire
sortir du droit chemin, hein, quelqu'un, et séduire quelqu'un, tirer la personne de la vérité, l'éloigner de la vérité. Et c'est le même principe avec les pêcheurs, hein, avec la pêche. On prend un hameçon, on va cacher cet objet par un appât, voilà, pour attirer. Et c'est exactement ce que Satan a fait. Son appât, c'était ce fruit. Ève a vu que le fruit était agréable à la vue, qu'il était bon à manger, tout ça là. Et dedans, dans ce fruit, il y avait tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Premièrement, la mort, la destruction, le dépérissement, toutes les maladies que nous connaissons, tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout ça là. Tout. Guerre, famine, tout ça là, trouble. Tout était dedans, mais caché par, n'est-ce pas, caché par la peau, n'est-ce pas, de ce fruit. Et c'est comme s'il a jeté comme ça et tac, juste une image pour que vous compreniez un peu comment ça s'est passé. Et là, Ève a mordu. Elle a consommé. Tac, elle est sortie de cet environnement de gloire. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Voilà. Et puis ensuite, elle va pécher son mari. Tac, elle le sort. Les deux se retrouvent ici avec le diable. Et Dieu vient, effectivement, il les chasse de ce lieu. Et il ferme l'accès. L'accès de l'arbre de vie. C'est-à-dire, la première chose qu'ils ont perdue quand ils ont péché, ils ont perdu quoi? Ben, la vie. Ils ont perdu qui? Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, quel chemin? Le chemin qui mène à l'arbre. Ben oui. Et la vie, ben parce qu'il est la vigne. Il a dit dans Jean 6, si vous ne mangez de ma chair, vous n'aurez pas la vie. Si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il dit, mon sang est un vrai breuvage. Donc, on est d'accord. Donc, voilà. Et dans la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, Jacob dit, Judas est un jeune lion avant sa mort. Il lave ses vêtements dans le sang. Ses yeux sont rouges de feu, rouges de sang, du vin. Et dans Apocalypse 19, on nous dit que les yeux de Yeshua étaient, son vêtement était teint de sang. Et ses yeux étaient des yeux de feu. En fait, c'est du sang. C'est comme du feu. Voilà, que Jean a vu là. C'est terrible. Donc, vous comprenez un peu là ou... Gloire à Dieu, on continue. En fait, tout à l'heure, je cherchais la connexion. Et tac, là, maintenant, c'est bon là. Vous voyez, quand Dieu ne me saisit pas encore pour lire, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je suis timide. Mais une fois que Dieu m'a saisi, là, ça coule de source. Vous voyez, là, c'est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Oh, que Dieu soit béni. Magnifique, Seigneur. Ouais, je lis, mais je t'attends. Qu'est-ce qui se, avec tous ces regards là. Et là, après, quand ça vient, là, c'est bon là. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et là, c'est magnifique. Donc, il les sort. Ils se retrouvent ici, dans le péché, loin de Dieu. Et ils sont en souffrance, bien sûr. Et ils sont piqués, mordus. Donc, le venin de l'ennemi travaille en eux, les détruit au fur et à mesure. Ils sont compressés, comprimés par le temps. Parce qu'ils ont quitté l'éternité pour être dans le temps, l'âge limité. Avant, c'était l'âge de l'éternité. Là, ils sont rentrés dans l'âge, n'est-ce pas, limité, le temps limité. Là, et Satan, bien sûr, devient le dieu de cet âge. Quel âge? De la chute de l'homme au retour du Mashiach. Cet âge-là, limité. Et là, ben, on meurt. Et donc, la première chose qu'ils ont perdue, c'est la vie. Et là, Dieu dit, ben, il faudrait maintenant empêcher ce couple de prendre le fruit de l'arbre de vie, parce que s'ils mangent ce fruit, ils vont vivre éternellement avec leur souffrance, avec leur maladie, ils vont souffrir plus encore. Alors, je ne veux pas qu'ils souffrent comme ça, alors il faut l'éloigner de là. Donc, ils sont partis. Et maintenant, la vie. Pour accéder à la vie, c'était pas possible parce qu'il y avait les deux chérubins qui étaient là. Les chérubins défendent bien sûr la justice divine avec leurs épées. Et l'épée ici, selon la Bible, l'épée représente la parole de Dieu. Hébreux 4:12. Voyez? Or, Dieu est lui-même la parole. En fait, c'est Dieu lui-même qui bloquait l'accès. Et on a compris hier que c'était le rideau du temple qui séparait le lieu saint, du lieu très saint ou de saint de saint. Et ce rideau-là, c'était le corps humain de Yeshua, selon Hébreux 10. Et c'est pour cela que Jésus dit dans Jean 3, personne n'est monté au ciel.
Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Ben oui. Parce que avant, dès l'instant où Satan, où Ève et Adam ont chuté, l'accès du ciel était fermé. Même Élie, quand Dieu l'a enlevé, on dit qu'il a été enlevé au ciel, mais il y a 3 cieux. Donc il était certainement enlevé dans le ciel atmosphérique, certainement. Mais Yeshua a dit, personne n'est monté au ciel, là où il y a la gloire de Dieu. Personne. Parce que le chemin était fermé. Et un seul était capable d'ouvrir ce chemin-là. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, je suis le chemin. La vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par, mais comme il n'était pas encore révélé, donc l'accès au Père était fermé. Alors, le peuple d'Israël, les Juifs notamment, tombent dans le péché. Dans la rébellion précisément, comme Adam et Ève. Et ils commencent à parler contre Dieu et contre son serviteur. C'est pas bon la rébellion. Hein? Jamais. Et là, Dieu envoie des serpents venimeux. Pourquoi on dit brûlant? Parce que quand un serpent venimeux te pique, te mord, c'est comme du feu. Voilà. C'est pour ça qu'on dit serpent brûlant, mais en fait c'est des serpents venimeux. Avec le venin là, ça tue. Et là, les serpents sont venus, ils ont commencé à mordre les gens. Ils ont tellement mordu les gens qu'il y en a eu plusieurs qui sont tombés, qui sont morts. Et le peuple commence à prier, à intercéder, à demander de l'aide. Et Moïse, Dieu lui dit, écoute, voilà, il faudrait fabriquer un serpent brûlant, voilà, et que tu le mettes sur une perche. Alors, bizarrement, le mot perche ici vient d'un mot grec, hébreu, qui signifie aussi bannière. Étendard. Et il se trouve que Dieu se présente comme notre bannière dans la Bible. Vous connaissez, non, ce passage? Regardez Psaume 60, par exemple. Psaume 60, je crois. Psaume 60, versets 4 et 6. Quelqu'un peut le lire? Pas grave, je vais le lire pour vous. Tu as ébranlé la terre et tu l'as mise en pièces. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Mais tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin de les lever bien haut pour l'amour de la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, ceux qui annoncent la vérité ont la bannière ou l'étendard de Dieu, qui est Christ lui-même. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, verset 26. Ésaïe 5, 26. Ésaïe chapitre 5, verset 26. Et qu'est-ce qui est écrit là? Et il élève une bannière pour les nations éloignées et il siffle à chacune d'elles depuis les extrémités de la terre, et voici, chacune viendra promptement et légèrement. Waouh! Il élève une bannière pour les nations éloignées. Ésaïe 11, 10. 11, 10. En ce jour-là, les nations rechercheront le rejeton d'Isaïe, qui sera comme une bannière ou étendard pour les peuples, et son séjour ne sera que gloire. L'étendard, ce drapeau en signe de victoire. D'accord? Donc on nous dit que le serpent là, que Moïse a élevé sur une perche, la perche ici c'est l'étendard, en fait c'est la croix. La croix, la vraie croix, est une bannière, est un étendard pour nous chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Vous comprenez? Donc quand on parle d'étendard, là, mes amis, c'est vraiment ce drapeau-là, c'est la guerre. On arrive dans un territoire là pour livrer une guerre, tout ça là, et puis une fois qu'on l'a conquis, on va planter l'étendard là pour, n'est-ce pas, signifier, pour confirmer que le territoire désormais nous appartient. Et c'est ça la croix. C'est notre étendard, c'est notre bannière, pas la croix là en forme de voilà machin, la croix là que les gens fabriquent là que certains portent autour du cou là, c'est pas ça la croix là. Parce que le Seigneur a bien pu être crucifié sur juste un poteau, un poteau comme ça,
Voilà, ça peut être comme ça, en forme de croix X, tout ça, là, ou comme ça, ou un poteau. Voilà, un bois. C'est tout. Vous comprenez? Oula, il y a un silence, là. Seigneur, sauve-nous. Hein, les religieux, là, j'étais dans une assemblée un jour, là, il y a quelques années de cela, à Nantes. J'ai vu une croix en bois énorme. Et dessus, ils avaient mis une couronne d'épines, tout ça, avec un petit tissu, tout ça, là. C'était beau. Je leur ai dit tout ça, là. Pendant que je prêchais, je dis, ça, c'est une église française, totalement française. Je dis, tout ça, là, c'est la religiosité, c'est la religion. Ils m'ont tous regardé comme un impie. Le pasteur était tellement convaincu qu'il a pris ce bois, il a cassé tout ça, là. Et il y a une partie de l'église qui est partie. Des gens qui se sont dit, ça y est, le pasteur est devenu impie, il a suivi un antichrist. Alléluia. Voilà. C'est pas un bout de bois qui nous a sauvés. Ne soyez pas religieux. La croix, c'est plus que ça. La croix, donc il y a la croix, bien sûr, objet physique ou poteau ou ça là. Voilà. Mais il y a une dimension spirituelle. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Paul n'a pas prêché un bout de bois. On est d'accord? Paul ne se baladait pas avec un bout de bois pour dire, voilà, croyez en ce bout de bois. Hollywood nous a aussi induit une erreur avec le film Exorcisme, tout ça. Exorcisme, tout ça. Alors les gens, ils pensent qu'avec le bout de bois, là, ça y est, allez, je suis protégé, là. C'est un gris-gris. Dis à ton voisin religieux. Oh Seigneur, sauve-nous. La croix est une bannière, c'est un étendard. Voyez? On dit bien la perche. Perche ici, c'est mec en hébreu. Mec. Mec. Qui veut dire bannière, étendard, tout ça. Et on nous dit dans Ésaïe 11:10 que là, le prophète dit, j'aime bien Ésaïe aussi, là, parce qu'il a prophétisé des choses terribles. N'est-ce pas? Alléluia. Ésaïe 11:10, je disais. Hein? Vous tomberez par l'épée, je vous... Oh, vous êtes sûr? Non. Ésaïe 11:10, ouais, c'est ça. J'arrive. Ésaïe 11:10. En ce jour-là, quand vous entendez l'expression, à chaque fois que vous lisez cette expression-là, en ce temps-là, en ce jour-là, cette expression, on nous parle du temps messianique. C'est-à-dire le jour où le Messie sera révélé. D'accord? Et on nous dit, en ce temps-là, en ce jour-là, les nations, c'est la même chose, en ce jour-là, parce que jour ici c'est yom, yom qui veut dire année, temps ou jour. D'accord? Et en ce jour-là, les nations rechercheront le rejeton d'Isaïe qui sera comme une bannière. C'est qui le rejeton d'Isaïe? Yeshua. Qui sera la bannière pour les peuples, et son séjour ne sera que gloire. Donc il est question du royaume millénaire ici. Donc pendant le millénium, Yeshua sera, Yeshua est la croix. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. La croix, c'est Jésus. Quand Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, il veut dire quoi? Eh bien c'est 1 Corinthiens 15. La mort et la résurrection de Jésus. Voilà la croix. C'est ça la puissance. C'est-à-dire, par la mort de Yeshua, la mort a été vaincue. Par sa mort, le péché a été vaincu. Par sa mort, la loi de Moïse a été effacée. Voilà la croix. C'est la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est pas un bout de bois. Parce que avant sa crucifixion, il y a eu d'autres crucifixions. Mais c'est pas pour autant qu'on était sauvés. Christ n'était pas le premier à être crucifié. C'était une pratique que les Romains avaient empruntée chez les Phéniciens. Les Romains et les Grecs. Donc, avant Christ, il y a eu plusieurs crucifiés. Même Deutéronome, d'ailleurs, Saül, il a été crucifié. Après sa mort, là, on a pris sa tête, on a pris son corps, là, mais ça quelque part. Les gens, chez les Hébreux, on mettait les gens sur les arbres, on les pendait comme ça. Aman, dans la Bible, vous connaissez l'histoire d'Aman? Hein? Il avait mis un poteau là pour crucifier qui? Mardoché, et qui a été crucifié dessus? Lui-même, on est d'accord, non? Donc, vous voyez bien que Christ n'est pas le premier à être crucifié. Donc, ce n'est pas le bout de bois, là, c'est ça, là, c'est pas ça la croix. Qui croyait que c'était ça, la croix? Levez les mains, s'il vous plaît, honnêtement. Vous voyez? C'est pas ça, la croix. La croix, là, c'est la mort d'abord de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les autres crucifiés, leur sang n'était pas pur.
Mais Christ, quand il est allé sur ce poteau, ce qui a déclenché le miracle, c'est le sang. Dis à ton voisin, le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, il fallait du sang pur. Voyez? Donc, il ne faut pas s'arrêter sur l'objet de malédiction. Il faut s'arrêter sur la mort et la résurrection de Yeshua. Voilà. Donc, en fait, la croix véritable, c'est Jésus la croix. Dis à ton voisin, c'est Jésus la croix. Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa propre... Il n'a pas dit qu'il faut prendre la croix physique, là, comme les gens, ils font là, pour les catholiques, là, tout ça, là, chaque année, ils vont... Vous voyez, le pape va monter les marches là, avec ce... Dis à ton voisin, sorcellerie, envoûtement, magie, mensonge. Il dit, chaque jour, il faut prendre sa croix. Parce que celui qui peut te donner la victoire sur le péché s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut dire non à la sorcellerie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ton pasteur ou ton bishop ou... Ah, tout ça là, ça n'existe pas. Tout ça là, c'est faux. Vous comprenez? Donc Moïse prend un serpent brûlant là, il le fabrique tout ça là, un serpent des reins. Pourquoi les reins? Les reins dans la Bible représentent, l'or, c'est la gloire. Les reins, c'est le jugement. Voilà. Et il dit, fabrique-toi un serpent brûlant, tout ça là. Et des reins, c'est le jugement. Le jugement, effectivement, le jugement de Dieu est tombé sur Yeshua. Parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Ça, on le sait. Gloire à Dieu. Et il dit, toute personne qui sera mordue et qui regardera vers le serpent aura la vie. Dis à ton voisin, aura la vie. Bah oui. Parce que la vie ici, on va dire littéralement, il aura l'arbre de vie. Donc celui qui regarde au serpent là, brûlant, mangeait comme Adam avant sa chute. C'est comme si Dieu disait, s'il regarde ce serpent, il va manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que conserver la vie, ici en hébreu, signifie aussi littéralement, aura la vie, ou revivra, connaîtra la résurrection. C'est ça. Expérimentera la puissance de la résurrection. Waouh! Donc, quiconque regarde à ce serpent, quiconque se trouve ici, qui regarde à ce serpent-là, en fait, c'est l'arbre, Yeshua. Si tu veux avoir la vie, il faut que tu prennes ce fruit-là. Voilà. Et regarder ici, c'est voir, c'est examiner. D'accord? Donc, mes amis, vous vous rendez compte? Ça veut dire que le Seigneur nous fait comprendre que le vrai christianisme est focalisé sur Jésus et Jésus seul. C'est terrible. Mais nous, on est trop focalisés sur les bâtiments, sur les pasteurs, sur les hommes, tout ça. Ah, mais il est où le pasteur? Il n'est pas là. Il ne vient pas aujourd'hui. Ben, je ne serai pas là, je m'en vais. Idolâtre. Sorcier. Moïse, tant qu'il avait le regard fixé sur Yahweh, il expérimentait la gloire de Dieu. Son visage brillait. Plus tu es focalisé sur la croix, plus ton visage va briller et moins les démons vont t'approcher. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Ils vont dire, toi, tu es un grand sorcier. Je suis allé en Afrique. Je suis rentré dans une assemblée pour prêcher. Dieu m'a dit, regarde les sorciers. Il y a 15 ans de cela. 13 ans. Je lui ai dit, mais il y a trop de sorciers ici. Je leur ai dit, écoutez bien, Dieu m'a dit, il faut prophétiser. Je leur ai dit, dans 3 jours, moi je pars dans 2 jours, dans 3 jours, une foudre va tomber sur une cabine électrique, la cabine principale de la ville, qui alimentait toute la ville. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu m'a montré pendant que je prêchais ce jour-là, que les sorciers de la ville allaient danser sur la cabine électrique, de sorte que quand les gens recevaient le courant chez eux, ils étaient envoûtés. Bah oui. Donc dans ce quartier-là, il y avait des problèmes de maladies comme pas possible dans cette ville-là. Une petite ville. Dieu m'a dit, il faut prophétiser. Je leur ai dit, la foudre va tomber. Il n'y aura pas d'orage, il n'y aura rien. Le ciel sera clair, dégagé. Mais le feu va tomber du ciel et la cabine va brûler. Voilà, véritablement, physiquement. Tout le monde me regardait comme ça. Je suis parti. J'ai pris l'avion, 2 jours après, je suis parti. Le 3e jour, mon téléphone sonne. On me dit, frère, c'est grave ici. La foudre est tombée. Le ciel était, il n'y avait aucun nuage. Une foudre est descendue de je ne sais pas d'où, du ciel, et la cabine incendiée. Cramée, à cramer. Et tous les sorciers ont fait une réunion physique. Ils ont dit, cet enfant-là, j'étais encore jeune, ils ont dit, cet enfant-là est venu avec la magie des blancs. Alléluia! Dis à ton voisin la croix.
Mes amis, c'est terrible. On te mord. Tu as le venin en toi. Et Dieu se sert d'un autre serpent. C'est-à-dire un animal maudit pour t'apporter la vie. Non, Dieu est trop fort. C'est pour ça que la Bible dit qu'il change la malédiction en bénédiction. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Ils ont pris Barak, un grand roi des Moabites. Il a vu le peuple les Juifs sortir de l'Égypte. Il dit non. Balaam, toi il était un vrai prophète au départ. Il dit viens avec ton onction, tu vas maudire les gens. Balaam aussi, et suit. On connaît l'histoire, je vais abréger. Il arrive, il dit construis-moi 7 hôtels ici. 7 hôtels, 7 taureaux, 7 je ne sais pas quoi, brebis, tout ça. Tac. Il invoque. Dieu dit béni. Car ce peuple est béni. Il prophétise, il bénit. T'inquiète pas, ceux qui te combattent, toi qui es béni. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens, même quand le venin là t'attaque, là, quand ça rentre en toi, le venin là, Dieu va, le venin apporte les vitamines. Je vous assure, frères et sœurs, il ne faut pas trembler. Balaam a béni 3 fois, au lieu de maudire 3 fois. Il dit, mais je ne peux que bénir parce que ce peuple est béni. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu disait à Abraham, tu es un homme béni. Tu es une source de bénédiction. Ce que tu béniras sera béni. La Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Où? Au Vatican? Ici à Évry? En France? Au Canada? Où c'est? En qui? En qui? Jésus est qui? La croix. Jésus est qui? Jésus est quoi? La croix. Notre bannière, notre étendard. Tu achètes une maison, la maison est maudite. Ne m'appelle pas pour prier pour ta maison. C'est ta maison, c'est pas mon argent. C'est ta maison. Dis à ta maison. Dis aux sorciers du quartier là, tu foules cette maison comme ça avec tes pieds. Tu dis, je plante l'étendard de Christ ici, là. Tu arrives dans une entreprise, on dit ici, il y a des francs-maçons, ne démissionne pas. C'est ton employeur qui va démissionner. Je te dis au nom de... Alléluia! Il faut arrêter de pleurer, de pleurnicher là. Je vais appeler Chora, tout ça. Laisse-moi tranquille. J'ai aussi mes luttes, mes combats. Chacun doit conquérir un territoire. Le Seigneur a dit, allez et faites des nations. Il a dit des nations. Il a dit des nations. Mes disciples. Nous sommes des fabricateurs. Nous sommes des transformateurs des disciples, frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes des machines à fabriquer. Nous sommes des faiseurs de disciples. Il a dit allez et faites. Vous dans vos églises, vous êtes assis là, 15 ans assis au même endroit. Abonnés à la chaise, tout ça là, chaise nominative, tout ça là. Voilà pourquoi vous avez des hémorroïdes spirituels. Vous êtes devenus gras. Vos pasteurs vous ont muselé pour ne pas parler parce qu'eux, ils ont des diplômes théologiques, ils ont des grandes bouches, vous des grandes oreilles, muselés, tout ça là, vous ne parlez pas, vous n'expérimentez pas la croix. L'heure a changé. Le temps est arrivé où le peuple sera libéré. Le peuple connaîtra sa position, connaîtra sa fonction, connaîtra son message, connaîtra son Dieu et servira son Dieu. Alléluia! Femme ou pas, c'est pas une question de femme, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de taille. Je disais la dernière fois aux Suisses, je disais, il y avait un homme Zaché, il était voleur, il était petit de taille, mais il était fils d'Abraham. Et un jour, Jésus passait par là. Il passait devant sa maison. Zaché, il vient pour regarder, on dit, Zaché était petit. Tout le monde lui barrait la route. Il va à gauche, quelqu'un lui barre la route. Il va à droite, on lui barre la route. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, avait planté un sycomore.
C'était pour l'élévation de Zachée. Et Zachée dit, il y a un arbre. Oh, Zachée ou pas, riche ou pas, je veux le voir. Je veux voir la croix. Je veux voir l'étendard. Je veux voir la bannière. Je crame sur l'arbre. Ah! Alléluia! 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 Il est là! Il est là! Jesus! Il est là! La gloire de Dieu! Jesus Christ! Alléluia! Oh, alléluia! Oh, Seigneur! Nous voulons nous incliner pour te rendre toute la gloire, toutes ces acclamations, Jésus de Nazareth, à toi et à toi seul. Jesus. Ouh. Oh, Jesus. Wow. Sa présence est là, nous voulons t'accueillir. Porte et le volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Père chéri, notre Dieu d'amour, notre bien-aimé. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Wow. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir que dans ta petitesse, dans ta médiocrité, dans tes petites épreuves, dans tes limites, il y a un arbre qui a été planté. Cette fois-ci, ce n'est pas un sycomore, c'est la vigne. C'est la vigne. Tu peux monter dessus. Tu vas manger des fruits, les fruits de la vie, quand tu veux. Matin, midi, soir, femme. Matin, midi, soir, jeune homme. Mon frère, matin, midi, soir. Là où on a dit un cancer généralisé, la vie peut venir et restaurer tes cellules malades. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vous voyez, quand on parle de la vie, les démons eux-mêmes sortent. Comme la sœur là, il y a des démons qui s'en vont là. Ça part, elle est en train de vomir là, ça tousse là. Dans un sac, ça sort, sans toucher, parce que Dieu est là. Pourquoi? La croix. La croix. Jesus. Oh, alléluia, alléluia. On nous a caché la croix. Le Seigneur arrive devant l'arbre, il voit ce jeune homme, ce monsieur, pardon, qui était là. Il lui dit, Zachée, parole de connaissance, il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Chacune de ses brebis. Oh, alléluia. Il dit, redescends, ce soir je mange chez toi. Aujourd'hui je mange chez toi. Ça c'est Jésus. Voyez? Celui qui était mordu, qui regardait à cet animal-là, qui se focalisait sur l'animal en question, ce serpent-là, retrouver la vie. Vous vous rendez compte, mes amis, là? C'est ça le christianisme véritable. C'est ça l'évangile. Ne vous focalisez pas sur les hommes. Non. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, il dit, courons vers lui. Ayons le regard fixé sur Yeshua. Vous vous rendez compte, frère? Ah oui, je vous assure. On nous dit dans la parole, celui qui a le regard, les yeux fixés sur Dieu, va voir son propre visage transformé, rayonner de gloire. Vous savez pourquoi beaucoup manquent de gloire? Parce qu'ils se focalisent sur leurs propres problèmes, leurs maladies, leurs épreuves. Il faut sortir, il faut prendre de la hauteur, comme un aigle, et se focaliser sur celui qui ne change pas, sur celui qui garde Israël, qui ne dort, qui ne sommeille. C'est ça qu'il faut. Satan est tellement malin, il veut que tu te focalises sur tes combats, tes problèmes. Oh non, maintenant on a compris. Oublie tes maladies là. Oublie tout ça là. Focalise sur le Seigneur, c'est ça la solution. Alléluia. Tu vas avoir la foi véritable, focalise sur Yeshua. Accroche-toi sur Yeshua. Accroche-toi à Yeshua. Mes amis. Jesus Christ. Vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas que les gens soient focalisés sur le Seigneur Yeshua? Il est venu là parler de la Trinité. Non. Ce n'est pas un mot biblique. Un seul Dieu.
Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Ce sont des fonctions. Il se révèle comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il fait ce qu'il veut. Il est le pain de vie. Il est l'eau. Il est le feu. Il est l'eau. Comment quelqu'un peut être à la fois l'eau et le feu, alors que les deux ne marchent pas ensemble? Comment quelqu'un peut être à la fois lion et l'agneau, alors que les deux ne s'entendent pas? Mais c'est ça notre Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est le grand sapeur. Vous savez pourquoi? Alléluia, gloire à Dieu. On nous a menti, frère. Il a une robe qui n'a pas été cousue. Ah! Jesus Christ. Non, 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 non. Alléluia. Sans couture. Aïe, 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 aïe. Jésus, il est tout. Le grand parfumeur, c'est lui. Le grand jardinier, c'est lui. L'agriculteur, il connaît tout. Le grand anesthésiste, il a endormi Adam sans produit. Alléluia. Le grand chirurgien, il a opéré. La première transplantation, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Adam, on a pris une côte d'Adam. Transplantation, Ève a reçu la côte. Alléluia. Il est le médecin de... Frère, il a guéri des gens, vous savez comment? Une fois, la salive, dites la salive. Il crache au sol, il fait de la boue. Il applique sur les yeux. Il dit, va te laver. Mais je ne vois pas. Il dit, par la foi, va te laver. Je ne vois pas, mais je crois. C'est ça la croix. Je crois qu'il est capable de guérir. Oh, alléluia. Jesus Christ. Ouh. Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte? Hein? Il y a beaucoup qui sont mordus. Tu es mordu par la maladie, mordu par la peur, mordu par la condamnation, mordu par les sorciers, mordu par je ne sais pas quel est ton problème. Beaucoup sont mordus. On leur a donné 6 mois de vie. On leur a donné 2 ans de vie. On leur a dit dans leur famille, ils ne vont pas se marier. On leur a dit, non, toi, ton enfant, là, il ne pourra pas être grand, ne pourra pas faire ci, ne pourra pas faire ça. Mordu. Il y a le venin qui est là. Le venin, c'est la malédiction. On a libéré des malédictions sur vous, sur nos familles. On a lâché les choses. Mais je veux vous dire, alléluia, quelqu'un est venu. Il a pris toutes ces malédictions sur lui. Il a pris ça sur lui. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Donc du coup, les serpents, les Hébreux, ne se focalisaient plus sur les serpents qui les mordaient. Avant le serpent des reins qui était élevé, ils étaient focalisés sur les serpents qui les mordaient. Ils devaient chercher leur chemin, ils se cachaient, tout ça là. Comme hier, avant la croix, on courait, on avait peur des démons. Abraham, père de la foi, n'a pas pu chasser un démon. Élie, quelle que soit son onction, n'a pas pu chasser un démon. Vous voyez, hein? Élisée, encore moins. Ésaïe, quelle que soit son onction, les démons étaient toujours là. Personne n'a pu chasser aucun démon. Aucun prophète n'a chassé un démon. David chantait et l'esprit qui tourmentait Saül était calmé. Mais chasser, définitivement, non. Pourquoi? Parce que les démons ne peuvent chasser que par un seul nom. Or, ce nom-là était un mystère. C'était un nom qui était caché, réservé à l'épouse. Je vais vous dire une chose, frère. L'ange de Yahweh apparaît, alléluia, à Manoach, le père de Samson. Il lui demande, quel est ton nom? Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est un mystère. Mon nom ne sera révélé qu'à mon épouse. Et je vous assure, quelques années après mes amis, lui-même est venu. Emmanuel. Il a dit dans Jean 17, Père, je leur ai révélé ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et quel est le nom du Père? Pierre dit dans Acte 4, il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Ouh, Jesus Christ. Aucun autre nom. Grâce auquel nous avons la vie. Le nom de Yeshua. Yeshua dit, je serai élevé. Et il a été élevé. Il était sur ce bout de bois. Il y a un malfaiteur condamné. Il était en train d'agoniser, de mourir. Mais avant de mourir, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, le Seigneur dit quoi? Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. C'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de tout est accompli. C'est le Dieu de tout est accompli. Alléluia! Alléluia! Jesus Christ. Oh, je l'aime trop. Je le kiffe. Je l'adore. Je le sers. Jusqu'à la fin de mes jours, je le servirai. Je l'adorerai. Je le prêcherai. C'est mon pasteur. C'est mon berger. C'est mon époux. C'est ton époux. Il dit aujourd'hui, comment quelqu'un qui meurt avec toi, comment tu es condamné comme lui, et tu es en train de dire aujourd'hui,
Condamné comme lui. Hein. Mais il dit aujourd'hui, tu seras avec mon paradis. Jesus Christ. Alléluia. Il dit, attends. Imaginez ceux qui étaient devant la croix, devant ces 3 croix, et qui entendaient ce discours-là, cette discussion. Mais il est malade. Ça y est, c'est la souffrance qui lui fait parler comme ça. Il dit il va sauver l'autre qui est condamné comme lui. Mais il y a condamné et condamné. Le problème, c'est qu'il a pris tes péchés. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes maladies. Il a pris tout ce que les gens ont fait contre toi. Il a pris tout le péché d'Adam et Ève. Il a pris ça. Il a condamné tout ça à la croix. Ça veut dire quoi? Quand il dit, celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour de sa croix. Il veut dire littéralement, celui qui veut avoir la vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne victorieuse, qui veut suivre le Seigneur véritablement, tous les jours, il doit se focaliser non sur les hommes, non sur les gens qui le critiquent, non sur les problèmes qu'il a, mais sur Dieu. Celui qui se tient devant Dieu tous les jours peut se tenir devant les problèmes, devant les hommes, devant les sorciers, devant le diable. Celui qui se tient devant Dieu chaque jour, il peut confronter les ennemis de sa vie. Chaque jour, il peut remporter des victoires. Parce que, oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Oh, alléluia. Chaque jour. Et Paul dit, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous tous, dont le visage est découvert, nous voyons la gloire de Dieu chaque jour. Et regarde Yeshua. Il prie, Yeshua homme, dans Matthieu 17. Et la parole nous dit, son visage va resplendir. Pourquoi? Parce qu'il contemple la gloire du Père. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est simple. Focalise-toi sur le Seigneur. Étienne, on l'a lapidé. Vous avez vu, non? On l'a lapidé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne s'est pas arrêté sur les gens qui l'ont lapidé. Il a levé les yeux au ciel. Et il a vu la gloire de Dieu. Voilà la croix. Tu te focalises sur Christ. Ça, c'est mon secret. Ils se mettent ensemble tous contre moi. Ils sont nombreux. Nombreux. Les pires ennemis deviennent des amis. Ils s'associent. Ils vont faire des choses. Ils vont s'appeler dans les coulisses. Pendant qu'ils font dans les coulisses le travail de destruction, Dieu donne des songes à ses enfants. Il dit, c'est ça la parole. C'est ça le message. Frères et sœurs, alléluia. Alors que Didasco n'avait que 40 élèves, hein, 50 élèves maximum. Et là, à la maison, on est combien ici? La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tout le monde se connecte, frères et sœurs. Dis à ton voisin, le nom de Yeshua est trop fort. Oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Jesus Christ, alléluia, gloire à Dieu. Non, Dieu est trop fort. Nous sommes des mordus. Hier, Satan nous a mordus. Il nous avait mordus. On était là, Seigneur, c'est fini. On aimait trop les femmes. On aimait trop le péché. On aimait trop le mensonge. Mordu. Depuis ta naissance, mordu. Depuis ta conception, mordu. Mais le venin, là, a rencontré un médicament terrible. Un traitement spirituel. Le sang. C'est-à-dire le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, alléluia. Le sang parle. Est-ce que vous savez que le sang parle? Bah oui. Le sang parle, crie. Ah oui. Quand Abel, quand il était tué, là, quand son frère l'a tué, son sang criait, parlait. C'est la vie, le sang c'est la vie, c'est l'âme. Mais le sang de Dieu, qui est en toi. Même quand tu dors, là, le sang parle. Tu sais, les sorciers, quand ils passent là, chez toi, là, à 2h du matin, pendant que tu ronfles, quand ils arrivent chez toi, il y a même des voisins, tes voisins là, qui sont dans le péché, qui sont protégés. Juste parce que tu es leur voisin. Ah non. Hey! Alléluia! Ils doivent bénir Dieu parce que nous sommes leurs voisins. Abraham dit à Dieu, et s'il y a 5 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Il dit non, je ne le détruirai pas. Et s'il y en a qu'un, il dit je ne le détruirai pas. Frère, vous vous rendez compte? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des catastrophes qui auraient pu frapper ton quartier. Ça n'a pas frappé parce que tu es là. Parce que tu es focalisé sur la croix. Et les démons, ils passent par les dire, oh, on change d'adresse. On change de route. On change de direction. Parce qu'il y a l'enfant du vieux papa qui est là-bas. Alléluia! Jesus Christ. Dis à ton voisin, la croix. Ah oui. Tu prends un bus, il y a un djihadiste qui rentre avec sa bombe. Il appuie, ça n'explose pas.
Il ne comprend pas ce qui se passe. La batterie est rechargée, les piles sont en bon état, tout ça là, l'interrupteur en bon état, mais il y a quelque chose qui bloque. L'ange de Yahweh campe autour de ça. Aïe, 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 alléluia. Oh, Jesus. Est-ce que ça vous arrive de manger du fruit, un fruit qui n'est pas mûr? Un fruit aigre, tout ça là? Non. Acide? Non. On attend que le fruit soit mûr. Ah ben voilà. Tel que tu es là, tu n'es pas encore mûr. Tu sais pourquoi? Sinon, tu serais mort. Dieu t'aurait accueilli, il t'aurait cueilli. Hein? La cueillette n'est pas encore là. Parce que tu n'es pas encore mûr. Donc, tu n'as pas encore achevé la mission. En tant que fruit, hein? En tant que fruit qui n'est pas encore bien mûr, là, on peut faire tout ce que l'on veut. Là-bas, on peut exploser quelque part. Là. Toi, là, tu sortiras indemne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ne tremble plus devant les problèmes, devant les menaces des hommes, devant les dires des hommes. Sois en paix, sois calme, sois tranquille. Toi, adore ton Dieu. Paul et Silas en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne chialaient pas, ils chantaient. Alléluia, amen. Alléluia, oh, oh, alléluia, eh, eh, amen. Nous sommes enchaînés, mais Jésus n'est pas enchaîné. Oh, alléluia, oh, oh. Amen. Il y a eu quoi? Un tremblement de terre, frère. Alléluia. Et on nous dit que toutes les cellules de prisonniers, toutes se sont ouvertes. Il y avait seulement 2 prisonniers qui craignaient Dieu. Mais les autres ont profité de la grâce. Non, j'aime la croix. J'aime mon Dieu. Alléluia. Donc les autres, ce sont nos voisins. Je vous dis. Moi, mes voisins sont bénis. Dans notre immeuble, il n'y a pas de problème. Même la mort, quand elle vient pour visiter, là, elle tourne d'abord. Elle demande la permission. Créateur, est-ce que je peux? Je peux parce qu'il y a ton fils là-bas. Là. Sa lumière m'éblouit. Mais il y a quelqu'un qui mérite la mort dans cet immeuble. Là. Moi, je prie là, du Seigneur ici. Là. Oh, non, Yeshua.